Est-ce que vous savez quel est le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui? Le plus grand risque que nous courons? Alors, vous savez, quand on fait de la gestion de risque, il y a deux critères que l'on regarde. Le premier, c'est la probabilité qu'un événement arrive. Et le deuxième, c'est la gravité de ses conséquences, s'il arrive. Le risque dont on va parler aujourd'hui est très probable et ses conséquences sont gravissimes. Alors, c'est un danger qui ne touche pas forcément notre corps directement. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus une catastrophe naturelle ou nucléaire, pas un accident de la route, pas une attaque terroriste. Mais ce danger est un danger qui a des conséquences, qui a pour conséquence la mort éternelle de notre âme. Ce danger ultime, c'est l'idolâtrie. Alors certains se disent « Oh, c'est que ça !» Ou d'autres « Oh, de nos jours quand même, on a un peu évolué, on n'est plus trop séduit par ces bêtises-là, ça c'est d'un autre temps. » Malheureusement, non. L'idolâtrie ressemble peut-être moins à l'image ancestrale qu'on peut en avoir, mais elle est encore bien présente parmi nous. Alors, quand on fait de la gestion de risque, le but, c'est pas juste de se faire peur en listant tous les risques qui peuvent nous arriver. Le but du jeu, c'est d'anticiper, c'est de prendre des actions préventives, ou alors de se préparer pour réagir vite si jamais ça arrive. Alors, pour prendre un exemple qui est très frais dans nos têtes, face à la pandémie du Covid-19, on a dû faire de la gestion de crise à grande échelle. Et on a découvert les gestes barrières ou mesures de freinage, autant d'actions préventives qui ont freiné, ralenti la progression du virus, diminué le nombre de personnes malades à soigner. Dans le texte d'aujourd'hui, il va aussi être question de gestes barrières et d'autres mesures radicales pour freiner l'avancée de ce risque majeur qu'est l'idolâtrie. Alors aujourd'hui, on termine notre série de messages sur le livre du Deutéronome. Alors, ça fait presque une vingtaine de messages sur cette série qu'on a étalée depuis plus d'un an même. Alors, si vous avez entendu plusieurs messages ces derniers mois, vous avez peut-être en tête à peu près de quoi parle le livre du Deutéronome. C'est les dernières paroles, les consignes que Moïse a laissées au peuple d'Israël avant de les faire entrer dans le pays promis. Alors sur cette carte, vous ne voyez pas les détails, mais c'est juste pour nous situer, le peuple d'Israël se situait juste de l'autre côté du Jourdain avant d'entrer dans le pays promis. Ils s'arrêtent là et Moïse leur donne toutes ces consignes qui sont dans le livre du Deutéronome. Alors, il raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, combien ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, parce qu'ils avaient trop râlé. Et donc, là, ils se retrouvent avec une jeune génération de gens qui n'ont pas connu tout ça, ou alors ils étaient enfants ou bébés. Donc c'est pour ça qu'il leur rappelle d'où ils viennent. Ensuite, Moïse leur a rappelé les consignes de Dieu dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui est important pour le peuple d'Israël? Et notamment, c'est dans ce cadre qu'on a les fameux 10 commandements. Et le texte d'aujourd'hui démarre une nouvelle section qui rentre dans beaucoup plus de détails, de lois et d'ordonnances qui sont données au peuple de Dieu. Alors, on ne va pas continuer la série de ça. Je vous invite à lire la suite dans vos Bibles à la maison, mais on va juste voir ce premier texte qui débute cette section-là. Alors, lisons le passage. « Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez et que vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession aussi longtemps que vous y vivrez. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez chasser ont adoré leur Dieu, sur les sommets des hautes montagnes et des collines, et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez leurs pieux sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux, et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée. »
Alors j'ai oublié de préciser que c'est Deutéronome au chapitre 12, les versets 1 à 7. On est au verset 4. Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes prélevées sur le fruit de votre travail, celles que vous ferez pour accomplir un vœu, vos dons spontanés et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Là aussi, vous prendrez vos repas cultuels en présence de l'Éternel votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de tous les produits de votre travail pour lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le plus gros danger que nous courons, c'est l'idolâtrie. C'était particulièrement vrai pour le peuple d'Israël qui allait entrer en Canaan, un pays qui était rempli d'idoles et d'idolâtrie, puisque les peuples qu'ils allaient déposséder étaient vraiment des idolâtres. Et donc on va voir aujourd'hui dans ce texte comment Dieu a donné des gestes barrières. Le premier geste barrière, on peut le formuler comme cela, c'est d'éradiquer toutes les traces des cultes païens, de l'idolâtrie. Et il y en avait partout, sur les sommets des hautes montagnes, sur les collines, parce qu'on a peut-être l'impression d'être plus haut et donc d'être plus près des dieux, ou sous les arbres, parce que c'est un symbole de fertilité. Et il leur est demandé donc aux Israélites de détruire tout ce qui correspond à ces lieux de culte. Les autels, les stèles sacrées, les pieux sacrés, tout un tas d'objets qui étaient liés à ces cultes païens idolâtres. Le but du jeu, c'était de l'effacer du souvenir de cette contrée. Nettoyage à sec. On pourrait se dire que c'est particulièrement violent comme mesure, c'est radical. Dieu voulait par là limiter la tentation de s'intéresser à ces idoles, pour ne pas que les Israélites rendent un culte à ces idoles eux aussi. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec une telle consigne ? Est-ce qu'en sortant d'ici, tout à l'heure, on va aller faire la chasse aux lieux de culte non chrétiens pour tout saccager ce qui correspond à des objets de culte ? Non. Ce texte ne nous dit pas ça. En tout cas, il ne dit pas ça à nous. Et c'est important qu'on soit conscient qu'un texte biblique est donné dans un contexte précis, à des gens précis, avec une signification précise. Et là, ici, on était dans le contexte de la conquête du pays de Canaan par les Israélites. Alors, j'en profite pour faire une petite remarque. C'est que souvent, on a tendance à avoir une lecture des textes bibliques, et en particulier de l'Ancien Testament, qui est un peu trop directe et qui court-circuite la compréhension du contexte des textes qui sont donnés. Et alors, c'est surtout vrai pour des textes qui nous plaisent. Ça l'est moins pour des textes qui ne nous plaisent pas. On dit « Oh non, ça c'était pour les Israélites, n'est-ce pas ?» Mais quand ça nous plaît, et en particulier quand c'est des promesses, on dit « Ah super, merci !» Mais parfois, pour bien comprendre une promesse, il faut d'abord comprendre qu'à la base, elle n'était pas pour nous. Et typiquement, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, c'était une belle promesse, mais à la base, elle n'était pas pour nous. Et Manu a dit, pourquoi c'est aussi un encouragement pour nous ? C'est parce que ça reflète la bonté de Dieu, quelque chose que l'on voit à travers toute l'Écriture. Et c'est à ce titre qu'on comprend que Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous protéger. Mais là, ici, c'était un message très particulier pour le peuple qui allait entrer dans la terre promise. Je ferme la parenthèse. Mais alors, si ce texte, cet ordre d'aller détruire les idoles, etc., n'est pas directement pour nous, il y a quand même quelque chose qu'on peut retirer qui est vrai pour nous aujourd'hui et qui s'applique, c'est que Dieu a horreur de l'idolâtrie. Et que nous devons donc la fuir absolument. Il faut donc, ou en tout cas il est logique, de s'abstenir nous-mêmes de toute idolâtrie,
et de bannir tout ce qui peut s'apparenter à de l'idolâtrie dans, la sphère de notre responsabilité, donc notre vie personnelle, mais si on est parent, aussi s'assurer que dans notre foyer, vis-à-vis des enfants, on ne laisse pas grandir l'idolâtrie. Dans le cadre de l'Église aussi, on va s'assurer qu'il n'y ait pas des traces d'idolâtrie qui germent et qui prospèrent. Donc ça reste vrai et applicable pour nous aujourd'hui. Deuxième geste barrière, qu'il y ait un seul lieu de culte pour le peuple d'Israël. Alors, ce n'est pas forcément une évidence pour nous, chrétiens, parce que pour nous, un lieu de culte, c'est un bâtiment d'église, comme on le connaît aujourd'hui, et il y en a partout dans le monde, et il n'y a aucun mal à ce qu'il y ait des églises partout pour aller louer Dieu là où on est. Mais ça n'a rien à voir. Ici, la conception du lieu de culte, c'est la notion de sanctuaire, de lieu où une divinité, et Dieu en l'occurrence, l'Éternel, vient habiter. Ça représente sa présence au milieu de son peuple. Or, là, on a un contraste important entre les divinités païennes, multiples, avec des lieux de culte un peu partout, et là, l'Éternel Dieu, l'unique. C'est logique qu'il y ait un seul lieu de culte, un seul endroit où le peuple devait venir pour apporter ses offrandes, pour être en présence, en relation avec son Dieu. Alors, on peut noter aussi que c'est Dieu lui-même qui choisit le lieu de culte. Ça montre la différence entre, l'adoration qui est rendue à Dieu, qui est voulue par Dieu, qui est instituée par Dieu, et les tentatives de religion inventées par les hommes. Il y a vraiment un rapport qui est le créateur, qui est la créature. Et dans beaucoup de religions païennes, c'est l'homme qui s'invente un Dieu, c'est l'homme qui s'invente une religion. Là, il y a un contraste. C'est Dieu qui veut qu'on l'adore. Alors, une dernière remarque, on ne va pas s'étendre sur les derniers versets du passage qui font référence à des instructions pour le culte israélite, et on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais ce que j'ai trouvé intéressant de remarquer, c'est que dans ce culte-là, il y a une notion de réjouissance, de repas partagé en famille avec Dieu, où on se rend compte à quel point Dieu nous a bénis puisqu'on y partage les produits de notre travail, le travail agricole. Et ça permet de se souvenir que Dieu nous a bénis quand on participe à un tel repas, à un tel culte, je vais dire. Je ne vais pas plus loin dans cette parenthèse. Alors, maintenant qu'on a vu les gestes barrières, on a vu ce qui concernait le peuple d'Israël, on va essayer d'aller voir un peu plus en quoi ce problème d'idolâtrie nous concerne nous aussi, aujourd'hui, en Europe, au XXIe siècle. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'idolâtrie, mais on n'a pas vraiment vu de définition. Alors, il y a peut-être 2-3 précisions qui méritent d'être faites. Pour avoir une définition très simple de l'idolâtrie, je vous propose de retenir que l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. Ça va, facile à retenir. Mais quand on a dit ça, il y a peut-être des choses qu'il faut préciser. C'est quoi l'adoration ? C'est quoi des idoles ? On va commencer par les idoles. Si on prend la définition du Larousse, la première définition, parce qu'il y a toujours plusieurs sens, c'est une représentation d'une divinité sous une forme matérielle, image ou statue, qui est l'objet d'un culte d'adoration. Alors, ce sens du mot idole, c'est celui qu'on retrouve dans notre texte, désignant les représentations des divinités païennes que les païens adoraient. Ça nous fait penser aussi aux 10 commandements, où Dieu interdisait à son peuple de se faire des représentations de lui-même, parce que c'était une porte ouverte à l'idolâtrie. Mais alors, pour mieux comprendre de quoi moi je vous parle aujourd'hui quand je parle d'idolâtrie, on va aller voir un deuxième sens plus large de ce que j'entends par idole. C'est pas seulement les représentations des faux dieux, mais l'adoration des faux dieux eux-mêmes est elle-même une idolâtrie. Et pour aller encore plus loin,
tout ce qu'on peut adorer et qui n'est pas Dieu est une idole. Que ce soit une représentation, que ce soit la destination elle-même, la divinité, quelque chose qu'on aime, quelque chose de plus abstrait, si on l'adore, c'est une idole. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire adorer ? Adorer, il y a plusieurs dimensions. Il y a un amour très fort, un attachement. Mais ça va jusqu'à être quelque chose en quoi on va placer notre confiance. Et l'adoration de cette chose, de cette idole, va nous amener à nous laisser diriger par cette idole. Ça va avoir une influence sur ce qu'on va faire. On va vouloir lui obéir, on va vouloir la satisfaire, lui faire plaisir, que ce soit volontairement ou tout simplement par crainte. Quand on pense à l'idolâtrie ancestrale animiste, il y a beaucoup de cultes qui étaient rendus parce qu'on avait peur des divinités, peur de leur colère. Amour, confiance, obéissance. On retrouve bien là ce que Dieu attend de nous à son égard. À chaque fois que nous offrons ces trois choses-là à quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alors on va essayer d'être un peu plus concret. Quelles sont les idoles auxquelles nous pouvons être confrontés aujourd'hui ? Les statuettes, c'est plus vraiment à la mode. Donc on se doute bien qu'il y aura d'autres formes qui seront plus présentes et auxquelles on risque de se livrer à de l'idolâtrie aujourd'hui. Alors en vrai, on pourrait dire qu'il y a autant d'idoles que d'êtres humains, parce que on peut tous s'inventer les idoles qui nous plaisent. C'est le supermarché. C'est pire qu'Amazon, il y a plein d'articles possibles. Et beaucoup d'entre elles, ces idoles, ne sont pas des choses nouvelles. Beaucoup de ces idoles sont aussi vieilles que l'humanité. Prenons quelques exemples. Par exemple, l'argent. On comprend très vite que ça peut être une idole. C'est quelque chose qu'on peut aimer, s'y attacher, quelque chose en quoi on peut placer notre confiance. Et on va même lui obéir si ça va nous pousser à faire des choses pour en gagner plus ou pour ne pas en perdre. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Jésus lui-même parle de l'argent comme d'une divinité, personnifiée sous la divinité païenne Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, dit-il dans l'évangile de Matthieu. Une autre idole classique, le pouvoir. Combien de personnes aspirent au pouvoir et une fois qu'elles y ont goûté, ont du mal à le lâcher. C'est plus fort que nous. On en devient accro. Et dans une version peut-être plus subtile, on peut avoir envie de tout contrôler dans notre vie. C'est aussi une forme d'idole qui peut nous toucher, nous guetter. Une autre, la recherche de la gloire ou de la renommée. Alors c'est particulièrement vrai chez des artistes ou chez des sportifs de haut niveau qui veulent être reconnus pour leur art, pour leurs compétences. Et donc, on voit que c'est facile d'idolâtrer ces choses-là. Rien de nouveau, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher à cultiver notre image pour en tirer une satisfaction, pour chercher à être aimé. Internet et les réseaux sociaux nous offrent des outils où il est beaucoup plus facile de s'exposer et d'aller tenter notre chance pour trouver la gloire. Combien d'exemples on a de personnes qui étaient parfaitement inconnues et qui en quelques jours ont été des stars. Et c'est un filon qu'utilisent forcément les réseaux sociaux. L'image de soi est donc vraiment une idole qui peut nous guetter aujourd'hui. Les relations amoureuses aussi peuvent être une idole. Rien de mal à être amoureux. Mais on voit bien, amour, confiance, obéissance, on peut aussi vite tomber dans une idolâtrie
d'ailleurs qu'on soit avec la personne ou qu'on désire simplement être avec la personne et qu'on n'y arrive pas. Alors, j'arrête cette première série d'exemples pour citer une phrase qui vient d'un pasteur américain, Timothy Keller, qui dans son fameux livre « Les idoles du cœur » dit « Le cœur humain est une fabrique d'idoles. » En fait, les idoles, c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'elles sont fabriquées, c'est pas à l'extérieur. Tout peut être idole. Et toute idole pour une personne peut ne pas être une idole pour quelqu'un d'autre. Une statuette qui est vénérée dans un village au fin fond de la brousse, si on me la porte chez moi et qu'on me l'offre comme objet de décoration, ça ne représentera rien pour moi, ça ne va pas en faire une idole. Alors, si on continue notre liste, il y a d'autres choses peut-être plus subtiles qui peuvent être nos idoles. Par exemple, un travail ou sa carrière. Ça peut être une idole. Vous imaginez bien tout l'attachement qu'on peut avoir dans ces choses-là. Mais aussi notre famille, nos enfants peuvent devenir des idoles. On va dire, mais quand même, il n'y a rien de mal à aimer nos enfants ou à aimer notre famille. Bien sûr. Mais attention, selon la manière dont on y porte notre cœur, ça peut devenir une idole. Et dans le livre que je viens de citer, Les idoles du cœur, l'auteur donne un exemple d'une femme qui a tellement désiré pendant longtemps avoir des enfants que quand elle en a finalement eu, elle les a tellement surveillés, chouchoutés, surcouvés, étouffés, que c'était devenu toxique, c'était devenu invivable. Les enfants ont mal tourné, colère, échec scolaire, déséquilibre émotionnel. Tout ça parce qu'elle avait fait de ses enfants une idole. D'autres bonnes choses peuvent être des idoles. Des bonnes actions, ou même de l'aide sociale ou humanitaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film « Les bonnes intentions ». Dans ce film, le personnage principal, qui est joué par Agnès Jaoui, est une personne qui est à fond dans tout ce qui est œuvre sociale, charité, humanitaire. Et c'est tellement caricatural, tellement extrême, qu'elle devient complètement invivable pour son entourage. Et en fait, ces bonnes choses-là étaient devenues pour elle une idole, à qui elle rend un culte et qui la rendait malheureuse d'ailleurs. Dans le même ordre d'idées, on peut tomber dans l'idolâtrie alors qu'on pense honorer Dieu. Et là, ça nous concerne peut-être plus facilement, et c'est très subtil. Quel est notre rapport à l'Église, à notre engagement dans l'Église? Quel est notre rapport à notre ministère dans l'Église? Est-ce qu'on est plus attaché à ces choses-là, ces activités, ces engagements, qu'à Dieu lui-même? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est devenu une idole pour nous. On peut par exemple aussi aimer les chants de louange, ou certains groupes en particulier, et dire « Oh, c'est trop bien !» Mais si on aime ces chants plus que Dieu lui-même, c'est que c'est devenu une idole. Et si on veut faire un test, allons adorer Dieu avec des chrétiens qui sont dans une culture complètement différente, avec des chants ou des styles de musique complètement différents qui ne nous plaisent pas du tout, et voyons à quel point nos chants préférés nous manquent, ou si au contraire, on continue à être en adoration devant Dieu. Moi, j'ai déjà été repris par rapport à ça, et je trouve que c'est très concret, très intéressant à faire comme test. Bon alors, ce constat peut être un peu alarmant, un peu triste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'idolâtrie? Est-ce qu'il y a des gestes barrières? Est-ce qu'il y a des vaccins? Est-ce qu'il y a des remèdes efficaces pour lutter contre cela? J'ai envie de vous proposer 3 pistes simples et concrètes. La première, c'est de reconnaître notre fragilité. Avec la liste des pistes que j'ai pu vous proposer juste avant, il y a peut-être des choses qui vous ont parlé, vous vous êtes dit « Ah ouais, là, j'avoue, ça me concerne. » Et il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas mentionnées et que le Saint-Esprit va faire travailler dans vos pensées et dire « Tiens, regarde, tu ne serais pas en train d'idolâtrer ceci ou cela ?» Donc la première chose, c'est de le reconnaître. Et à mon avis, une fois qu'on a reconnu ces choses-là, on a peut-être déjà fait
le plus gros, le plus difficile travail dans notre lutte contre l'idolâtrie. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'en parler, de ne pas le garder pour vous. Dès qu'on en parle, ne serait-ce qu'avec une personne, ça sort de nous-mêmes, on reconnaît les choses et c'est plus facile de lutter contre. Si ça reste un jardin secret, ça va être beaucoup plus difficile. Alors avec qui en parler ? Une personne de confiance. Ça peut être le pasteur, des responsables d'église, des personnes formées, mais ça peut aussi être avec un frère, une sœur en qui on a confiance, dont on reconnaît une certaine sagesse pour nous aider à combattre cette idolâtrie, à lutter ensemble dans la prière et vivre et se réjouir ensemble de victoires qu'on peut vivre face à ces idolâtries. Et troisième et dernière piste que je vous propose, alors c'est un peu une porte ouverte qu'on va enfoncer, mais c'est simplement d'adorer Dieu. En fait, plus on adore Dieu lui-même, moins on aura de place dans notre cœur qui est fait pour adorer autre chose. C'est un peu mécanique. Si on remplit une bouteille d'eau, il n'y aura plus de place pour y mettre de l'alcool, du jus de fruits ou je ne sais pas quoi. C'est un peu la même idée. Alors, on va prendre une image, celle de l'infidélité conjugale. C'est une image qui est très largement utilisée dans la Bible d'ailleurs. Quand est-ce qu'un mari ou une femme est tenté d'aller voir ailleurs ? Quand il y a plus de distance dans le couple. Ça peut être une distance, j'ai envie de dire, géographique. Le couple passe très peu de temps ensemble, ils font leurs affaires, chacun sa vie, ils peuvent être loin géographiquement. Mais ça peut être aussi une distance affective. Ils sont plus sur la même longueur d'onde. Il y a des conflits, des tensions. Et ça, c'est autant de terrain propice à l'infidélité. Mais si on passe beaucoup de temps avec son conjoint, et du temps de qualité, pas du temps juste pour se balancer des casseroles et des assiettes à la figure, si on a une relation vivante, nourrie, épanouie avec cette personne, on ne se posera même plus la question de l'infidélité conjugale. Et on peut se dire que pour nous, c'est pareil avec Dieu. Cherchons directement à voir notre Dieu, à l'adorer, à prendre plaisir en lui. Parlons avec lui, demandons-lui de faire grandir cette flamme en nous. Passons du temps dans sa parole, passons du temps entre frères et sœurs pour l'adorer. Et comme ça, il n'y aura plus de place pour l'idolâtrie. Le reste paraîtra fade à côté de la grandeur, de la gloire de l'Éternel. Alors, ces histoires d'images, de parallèles entre l'idolâtrie et l'infidélité conjugale, ça m'a fait penser à un verset dans l'Apocalypse où, à l'église d'Éphèse, il est fait ce reproche. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc Apocalypse 2, verset 4. On va conclure. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie avec Dieu, ta relation avec lui n'est pas au beau fixe. Tu as peut-être perdu cette ferveur que tu avais au début de ta conversion et tu peines à trouver ta pleine satisfaction en Dieu et tu vas la chercher en zappant d'une chose à l'autre, d'un divertissement à l'autre. Je veux t'inviter à faire un stop dans cette course frénétique. Mets-toi simplement à genoux devant Dieu. Confesse-lui ta situation. Essaie d'appliquer ces 3 pistes, gestes barrières ou ce que tu veux que j'ai évoqué juste avant. Entoure-toi de quelqu'un de confiance. Demande à Dieu de ranimer la flamme en toi. Tu vas peut-être pas y arriver par toi-même si tu n'as plus la force. Dieu a la force. Demande-lui de ranimer cette force en toi. Demande-lui de t'aider à réapprendre à l'aimer, à lui obéir, à lui faire confiance. Peut-être que certains parmi nous, aujourd'hui, ce matin, ne se sont jamais considérés comme des adorateurs de l'Éternel Dieu. Et ne se sont peut-être jamais considérés comme des adorateurs tout court. Mais en fait, si on n'adore pas Dieu, on adore forcément quelque chose, ne serait-ce que notre propre système de pensée, ne serait-ce que notre orgueil. Et j'aimerais vous inviter, si vous êtes dans ce cas-là,
à réfléchir à quel est l'objet de votre adoration si ce n'est pas l'Éternel. Et alors, de réfléchir, est-ce que l'objet de mon adoration est comparable au Dieu créateur ? Est-ce que c'est plus valable que je continue d'adorer ce que j'adore plutôt que d'adorer celui qui a créé tout l'univers, qui m'aime ? Il n'est pas trop tard de reconsidérer la question et de réorienter ton adoration. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant. Dans ta parole, tu nous rappelles à quel point tu ne supportes pas que nous allions voir ailleurs. Et quand on y réfléchit, quelle ingratitude d'aller nous tourner vers de faibles et pâles idoles, alors que tu es l'Éternel tout-puissant, tout glorieux, saint, et qui mérite notre adoration. Seigneur, ce matin, si tu nous montres en quoi nous avons été idolâtres, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Te demander de nous aider à lâcher l'objet de cette fausse et mauvaise adoration, que nous puissions être tout entiers à toi. Seigneur, merci parce que ton esprit est vivant et qu'il agit parmi nous. Et je te demandais de nous libérer de tout ce qui est idolâtrie et de nous permettre de revivre pleinement en toi, dans un amour pleinement épanoui pour toi et qui puisse être contagieux autour de nous. Amen.